Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Le Père lui-même nous aime ». Alléluia. Béni soit le Père pour son amour. Amen. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Jean. Évangile de Jean au chapitre 16, à partir du verset 26. Voici ce que disent les Écritures. En ce jour, vous demanderez en mon nom. De quel jour il parle ici? Les jours que nous vivons maintenant. En ces jours, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Vous avez entendu ça? Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en lisant cette écriture, et comme d'autres écritures, comme Jean 3,16, le Christ ne cesse d'affirmer l'amour du Père pour nous, que Dieu nous aime, que Dieu aime les hommes, pas seulement les chrétiens. Parce que certains pensent, oh mais parce que notre église c'est la meilleure église, donc c'est normal que Dieu nous aime. Parce que nous sommes ceux qui croyons vraiment à la parole, c'est normal que Dieu nous aime. Non, bien-aimé. Dieu aime les hommes. Vous comprenez? Dans Jean 3,16, quand on dit « Car Dieu a tant aimé le monde », de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas du cosmos, des planètes et des astres. Non! Il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de l'humanité, des hommes. Dieu aime les hommes. C'est vraiment important de comprendre ça. Que Dieu aime les hommes. Quand vous prenez, par exemple, dans Romains chapitre 5, au verset 8, l'apôtre Paul dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous comprenez? Donc Dieu a manifesté son amour envers nous bien avant même que nous croyions en lui. Vous comprenez? L'amour pour nous, l'amour de Dieu pour nous est grand. Et le Christ ne cessait d'affirmer cela. Pourquoi? Pour que l'homme puisse comprendre l'amour de Dieu pour lui. Oui, je parle de l'homme, encore une fois. De l'être humain, pas seulement des chrétiens. Dieu aime les hommes. Maintenant, quand un être humain, quand un homme se rend compte de l'amour de Dieu pour lui, oh, il ne peut plus vivre comme ça. Il va maintenant se donner à Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, tout commence avec l'amour. L'histoire du salut commence avec l'amour. Vous comprenez? Encore une fois, Jean 3,16. C'est parce que Dieu a aimé qu'il a donné son Fils. Vous comprenez? Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas eu de salut. Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas eu de sauveur. C'est l'amour de Dieu qui a pourvu un sauveur. C'est l'amour de Dieu qui a pourvu à un statut pour nous dans sa présence. Oui, c'est dans son amour qu'il a fait de nous ses enfants. Vous comprenez, bien-aimés? Et c'est cela, l'évangile de Jésus-Christ. L'amour de Dieu envers les hommes. C'est cela la bonne nouvelle.
Oui, Dieu a aimé les hommes et a donné son Fils pour tirer les hommes du péché, pour détruire les œuvres du diable et libérer les hommes de l'emprise du diable. C'est cela l'amour de Dieu. C'est cela l'évangile. La bonne nouvelle, c'est cela. C'est l'amour du Père qui nous délivre et fait de nous ses enfants. Oui, qui nous donne une place en sa présence, dans sa famille, qui nous donne le statut d'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui fait de toi enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est l'amour du Père qui fait de toi un enfant de Dieu. Quand tu acceptes son amour, quand tu reconnais l'amour de Dieu pour toi, alors tu ne peux plus résister. Tu viens à lui. Et quand tu viens à lui, il fait de toi son enfant. Vous comprenez? Il ne fait pas de toi juste quelqu'un qui va à l'église. Non. Il fait de toi son enfant. Ça veut dire quoi ça? Il partage avec toi tout ce qu'il est. C'est quoi ça? La vie éternelle. Par le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne sa vie, bien-aimé, il te donne tout ce qu'il est. Parce qu'il te communique son ADN. Tu hérites de ses capacités. Tu hérites de sa vie. Oh oui, c'est merveilleux. C'est cela l'amour de Dieu pour nous. Oui. Et le Christ ne cesse de répéter cela. Pour que les hommes, non seulement apprennent, connaissent l'amour du Père, mais en plus qu'ils y croient. Parce que c'est vraiment important. L'apôtre Jean dit ceci. Dans 1 Jean 4, au verset 16. Il dit, nous avons appris l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Vous comprenez? Parce que nombreux n'y croient pas tellement. Oui. Ils ont entendu parler de l'amour de Dieu, mais ils n'y croient pas. Oh, peut-être parce que, oh, vous savez, je ne suis pas vraiment un bon chrétien. Vous savez, je ne vis pas tellement bien. Bien-aimé, Romains 5, 8 que j'ai cité, que Dieu t'a aimé avant même que tu le connaisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son amour pour toi ne dépend pas de tes œuvres. Vous comprenez? Si tu restes dans le péché, c'est toi qui rates. Tu te prives de l'amour de Dieu. Mais réponds à l'amour de Dieu et viens à lui. Vis dans sa présence et bénéficie de ses largesses. Oui, parce qu'il a tellement à te donner. Oui, tellement à te donner. Alors pourquoi vivre loin de lui? Alors qu'il a tant à te donner? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien ceci. Écoute le témoignage de la parole de Dieu. Jean 17, 22 à 23. Les Écritures disent ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous entendez ça? Dieu, dans son amour, veut te donner sa gloire. Oui, et pour tous ceux qui sont déjà venus à Christ, la gloire de Dieu est notre partage. Alléluia. Et pas seulement cela. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu entends ça? Bien-aimé, tu entends ça? Que l'amour de Dieu pour toi, c'est exactement comme l'amour dont il a aimé le Christ. Pas de différence. Si tu peux voir la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie du Christ, sache que Dieu t'aime du même amour. Si tu te poses encore des questions sur l'amour de Dieu pour toi, retiens ce passage. Commence seulement à répéter. Père, merci. Merci, Père, de m'avoir aimé. De l'amour dont tu as aimé le Christ.
C'est pourquoi je crois que tu ne m'abandonneras jamais. C'est pourquoi je crois que ta présence sera toujours avec moi et que tes faveurs me sont accordées pour toujours. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, l'amour de Dieu pour nous est grand. C'est vraiment important. Oh Père, béni sois-tu. Merci pour ton amour envers les hommes. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour qui a envoyé ton Fils mourir pour nous à la croix, pour ton amour qui nous a donné la vie éternelle. Dieu béni, merci d'avoir fait de nous tes enfants, les gens de ta maison, partageant toutes choses avec toi. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.